Donc, Gattuso, dès sa prise de fonction, explique il veut du caractère, il veut de la vie, il veut de l'affect. Voilà, Ouais. il veut de l'affect dans le vestiaire. Je comprends. Il parlait de famille, etc. Rappelez-vous. Et là, ça a marché. Ça a marché parce que il y avait des problèmes ces dernières semaines. Ça fonctionnait pas avec Marcelinho sur ce plan-là. Donc, Gattuso, très actif lors des entraînements. Il dirige les séances, il gueule, siffle autour du cou, il fait des gestes. Voilà, il transpire beaucoup. Hein. Il transpire beaucoup, exactement. C'est bien ça. Alors, Florent Germain, il ne crie pas sur les joueurs, mais il a une voix, quoi. Il a une espèce de charisme comme ça. Ou alors il crie tout le temps. On se rend pas compte. Bref, en tout cas, ça passe avec les joueurs. Alors, il paraît qu'il a une petite habitude, je ne sais pas d'où ça lui vient. Je ne sais pas si ça lui vient de Calabre, puisqu'il est calabrais à la base, Gattuso. C'est qu'en fait, il serre la main des joueurs et juste après, il met une petite claque. Mais la petite claque amicale, la claque sur le visage, petite claque sur la mâchoire, comme ça. T'es sympa, comme ça. Bien sûr, c'est totalement de chez nous. Ça, c'est un peu méprisant. Pas du tout. Même là-dessus, tu crois que tu vas me le dire? C'est totalement culturel et ça se fait dans le sud de l'Italie beaucoup. Apparemment, au début, les joueurs étaient un peu... Il met une claque. C'est très affectif. En fait, c'est devenu une sorte de rituel. C'est très hiérarchique aussi. Voilà. Tu mets pas une claque à ton père ou à ton grand-père. Non, c'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc c'est quand même, il y a une idée de... C'est plutôt le père ou le grand-père qui met des... Une idée de mentor, quoi. Mais même sur le visage, ça peut surprendre et tout, mais en fait, c'est très affectif. La première fois, ça va faire bizarre. La première fois, ça peut faire bizarre, mais ça se fait beaucoup. Une anecdote d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Je vais lui en mettre une. Quand j'étais jeune reporter, je me retrouve à faire un match Sedan-Marseille. Et il y avait Jamel Belmadi qui jouait à l'OM. Et Belmadi se pointe dans la zone d'interview. Et là, Avi Assouli, qu'on connaît tous, arrive. Oh, fils! Il attrape Belmadi par la joue, il lui pince la joue. Et il fait bon match, petit. Je regarde, il est fou celui-là. Évidemment. Pas de problème, c'est passé nickel. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut avoir les joues un peu bien remplies. Jonathan Klaus dit Gattuso est très proche des joueurs. Il exclut personne. Il permet à tout le monde de s'exprimer dans le vestiaire. Les jeunes, les anciens, le staff, tout le monde a droit à la parole. Et lui, il amène sa grinta. Ça nous fait beaucoup de bien, dit-il. Aubameyang dit il a la même image que quand il était joueur. C'est un gars passionné. Il est toujours à fond. Et il arrive à nous transmettre ça. J'espère que ça va continuer. Voilà les témoignages des joueurs que nous relaye Florent Germain. Écoute, la première chose déjà... C'est intéressant de savoir tout ça quand même. Absolument. La première chose, c'est déjà que les joueurs adhèrent. Si les joueurs sont contents, c'est forcément un premier pas vers le succès. Après, vers où ça ira, c'est plus délicat parce qu'il va falloir qu'il trouve... son équipe semble afficher plus de caractère. Que ce soit à Monaco, malgré la défaite, ou hier, on relativisera parce que c'est Brighton, le Havre. Malheureusement, mais néanmoins, le Havre a causé quelques soucis à d'autres équipes. Bon, il fallait le gagner, ils l'ont très bien gagné le match. Brighton, ils ne l'ont pas perdu. Et on a bien vu qu'il y avait un autre problème qu'ils devaient résoudre. Le premier, c'est déjà que le message passe, que les mecs soient à l'aise, que tout aille bien, qu'il y ait une osmose. Maintenant, il va falloir qu'ils réparent le physique. Parce que visiblement, il n'est pas content de l'état physique des gars. Sont cramés un peu trop vite dans les matchs. Donc, il me semble être sur le bon chemin. Après, quelles sont ses limites d'un point de vue de la gestion d'un effectif, d'un point de vue d'une tactique, les limites également de l'effectif, ça, on verra ça plus tard. Que déjà le club... mettre en scène des gens qui vont tous dans le même sens, c'est déjà quelque chose, je pense, qui est très positif. Curieusement, il a apporté de la tranquillité, alors qu'on aurait pu avoir l'image d'un homme agité et volcanique. Et peut-être le volcan au carré, c'est le volcan dans un volcan, finalement, ça a calmé l'autre volcan. C'est ça. Et effectivement, ça donne peut-être plus de relief à ces scènes un peu du sud de l'Italie, avec la musique du parrain derrière, avec tout le monde qui se calme. On est un peu dans un film, dans le storytelling. Après, c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est une sorte de mise en scène. Mais je pense que Marseille aime ça. Mais Marseille a besoin de ça. Je pense que Marseille a peut-être besoin de ça. Marseille a besoin de ça. Sur la question du physique, il faut rappeler qu'il y a une grosse confrontation, deux écoles vraiment qui s'affrontent entre l'école espagnole et l'école italienne sur la préparation athlétique. Ouais. Que les Espagnols ne font plus de préparation athlétique, ils font du jeu intégré comme les Hollandais. Alors Kevin Diaz serait intarissable là-dessus pendant des heures. Oui, il l'a déjà expliqué. 15 000 fois. Et les Italiens, eux, maintiennent la préparation athlétique, ce qui fait qu'effectivement, quand un Italien reprend une équipe d'un Espagnol, systématiquement, il dit ils n'ont pas beaucoup couru, ils sont fatigués au bout de la 60e. Effectivement, parce qu'ils ne sont pas préparés pour le même modèle de jeu. Et donc là, il se répète. Longoria, il a fait le bon choix en choisissant Gattuso. Parce que l'arrivée de Marcelino, après être passé après Tudor et surtout Sampaoli, j'ai l'impression que c'est un prof d'école qui est arrivé au sein de l'Olympique de Marseille
les joueurs comme Rongier ou Mbemba, qu'on n'a pas du tout reconnu en ce début de saison, ont eu une sorte de relâchement mental. Et ça s'est avéré entre guillemets vrai, et ça s'est vu sur le terrain. Quand tu vois que Mbemba fait des erreurs qu'il n'a jamais commises l'année dernière, quand tu vois que Rongier, c'est limite son jumeau qu'on a cette saison à l'Olympique de Marseille, on se dit d'où vient cette... Et là, il était mieux, t'as pas trouvé qu'il était mieux là? Mais depuis l'arrivée de Gattuso, c'est plus le même joueur, c'est le vrai Rongier qu'on a retrouvé. Et je me dis que... Il a même fait marquer Aubameyang. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je me dis que Longoria a compris que l'arrivée de Marcelino, ce prof d'école qui était pas proche de ses joueurs, qui était juste là pour mettre en place un système tactique et faire comprendre à ses joueurs, c'était pas la bonne idée. Il fallait un coach qui pouvait avoir cette poigne, on va dire cette fermeté pour avoir les joueurs dans sa main, mais aussi ce côté familial pour que ses joueurs le suivent et adhèrent à tout ce qu'il veut mettre en place. Gattuso, pour moi, c'est un mixte entre Tudor et Sampaoli. Sampaoli pour le côté familial, il est proche des joueurs, il rigole, il les taquine, etc. Et Tudor pour cette fermeté. Et on l'a vu directement après les 2 matchs sur lesquels il a été mis en place sur le banc. À Monaco, malgré qu'on ait perdu, encore une fois sur des faillites individuelles, un but sur une touche, c'est le 3e qu'on prend cette saison, et des erreurs individuelles, Paolo Lopez, on lui en voudra pas trop. Et le match contre le Havre. Contre le Havre, moi, de mon côté, j'étais persuadé qu'on allait gagner. J'ai même dit à mes amis, je vois bien une victoire par 3 buts d'écart, et ça a été le cas. Après, il faut quand même signaler qu'il y a eu un changement de direction, changement de staff. Il ne faut pas s'attendre à un OM stabilisé pour autant. Il faut s'attendre à des turbulences. C'est normal, parce que quand tu changes autant de choses en si peu de temps et dans de telles conditions, il peut y avoir des hauts et des bas. Donc là, ça va. On a l'impression que ça va un peu mieux, mais ça me reste un OM fragile. Tu parles des buts à Monaco, etc. C'est typiquement des situations que tu ne prends pas si tu es bien dans ta tête et bien organisé. Par exemple, sur la touche, je crois que tu as 2 appels de Monaco dans l'espace. On a l'impression que les Marseillais ont oublié qu'il n'y avait pas d'hors-jeu sur une touche. C'est le genre de détails qui t'arrivent quand tu n'as pas la tête complètement à 100% dans l'équilibre et dans la tranquillité qu'un club est censé t'apporter. Donc Gattuso va servir un peu à ça. Est-ce que ça va suffire ? Après, ça n'est que le début. Première étape, que les joueurs se réveillent. Et si Aubameyang peut se réveiller, tant mieux pour l'OM. Son but était somptueux. L'action dans son ensemble avec Harit, très bien. On voit qu'Harit semble être le joueur créatif sur lequel Gattuso va s'appuyer. Et très honnêtement, s'il maintient ce niveau de performance, eh bien, je crois que tout le monde sera content à Marseille de retrouver Harit, qui, on le sait, a souvent des trous dans la saison parce qu'il est fragile et il se blesse souvent. Profitons-en tant qu'on peut en profiter là-bas, tant mieux. Gattuso a quand même modifié, ça on s'y attendait, le fameux 4-4-2 de Marcelino. Bon, ok, ça ressemble à un 4-2-3-1, grosso modo. C'est un peu plus adapté quand même à cet effectif. Exactement, donc il va falloir encore bien peaufiner et choisir ce schéma de jeu. Est-ce que Unai jouera quand Vertu va revenir? Est-ce que Kondogbia va réussir à retrouver une place? Il y a pas mal de questions encore et de problèmes que va devoir résoudre Gattuso, sur quel titulaire il va vraiment s'appuyer. Mais vu où était le club il y a encore 2 semaines, quand on parlait de la crise, que ça ne marchait pas du tout avec Marcelino, qu'on sentait que de toute façon, malgré les points qui étaient quand même pris, parce qu'ils n'étaient pas à 0, ce n'était pas la situation de Lyon, mais on sentait quand même que ça allait vers un mur. Là, on a l'impression que le mur est contourné et qu'on est un petit peu maintenant dans la découverte de ce que Gattuso va pouvoir mettre en place. Il va falloir une sorte de match un peu référence maintenant. Je pense pas le Nice-Marseille peut être celui-là, peut-être. Exactement. C'est ce que j'allais dire. La victoire contre le Havre, c'est bien, mais ça reste le Havre. Là, attention, on va au Farioli Balls. Là, ça joue du grand football. Là, on est à un but par match à peine.